Camerounaise et fière de l'être. Bonsoir famille, bonsoir à vous. C'est avec un très grand honneur que je suis devant vous ce midi. Il est exactement 12h44 à ma montre ici. Alors, juste serré le cœur. Je me suis dit en fait, pourquoi même parler? Pourquoi même? Parce que en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que on lance les cailloux que sur l'arbre qui a les fruits. Mais vous savez, à un moment dans la vie, quand on a ces personnes, quand on dit « telle c'est ma personne », ils ont parfois besoin de nous, pas financièrement, pas matériellement, mais de l'amour. Et vous savez, moi je prends de l'amour. Ouais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que je suis très occupée. Et là, je me prépare, même dès que je finis là, je suis sortie pour aller travailler. Mais franchement, parfois, on se pose la question, est-ce que nous sommes même sur la même planète? Est-ce que nous sommes sur les mêmes, dans le même monde? Je me pose parfois la question, si certaines personnes encore sur la Terre sont les êtres humains, ou ils sont des animaux, je ne sais pas de quelle forêt sauvage où ils sortent. Alors moi, je suis déjà endeuillée. Nous avons perdu notre belle et charmante première dame qui est Maman Aïdjo, qui était une maman très rattachée à moi, une maman qui me soutenait dans ce que je faisais. Et je vous avais promis faire une émission avec elle à la fin de ce mois. Mais malheureusement, vous voyez, la mort l'a prise. C'est comme ça que nous tous, nous devons partir. Donc, je n'ai pas fait ce direct-ci pour lui rendre hommage. Je fais ce direct-ci pour apporter mon soutien total à mon père J. Rémy Ngonon. Je ne suis pas les qualités des gens là, qu'on dit souvent qualité au pays là, que quand quelqu'un c'est ta personne, dès qu'il a un peu un chat, tu commences à dire, ah, c'est pas mon, c'est mon père. Mon père J. Rémy Ngonon, c'est mon père. Mon père chéri J. Rémy Ngonon. Je ne suis pas la qualité d'enfant là qui abandonne ses parents, que tu dis quelqu'un c'est ta soeur, dès qu'il y a un petit faille, tu dis que non, non. J. Rémy Ngonon, c'est mon père, je suis sa fille et j'assume. Alors, vous ne pouvez pas voir un papa qui a les enfants, il y a grandes filles comme moi qui sont dans le mariage, qui ont les enfants, qui vont dans l'université, qui sont même dans les grands, mais vous venez vous attaquer à un papa comme ça. Quand vous venez à vous attaquer à un père qui a dans les enfants, les grandes filles comme moi là, c'est pourquoi on fasse quoi? Pourquoi on se taise? Parce qu'en fait, moi j'ai décidé de ne même plus parler les choses du Cameroun, parce que j'ai compris que le Camerounais, non, il mérite ce qui les arrive. Parce que en général, la majorité des Camerounais sont des personnes vraiment que je ne comprends pas. Ils sont des personnes que je ne comprends pas. Tu es au pays, oh, tu bavardes, c'est le même Camerounais qui vient t'insulter. Oh, tu as dit qu'il n'a pas de route. Pourtant, en fait, il n'y a rien de mal dans ce qu'on dit. Vous m'avez déjà vu un jour insulter quelqu'un ici? Non. Est-ce que vous m'avez déjà vu un jour insulter quelqu'un? Non. Quand moi je reproche, je critique quelque chose, je le critique avec politesse, avec amour, avec charme même. Parce qu'on appelle ça la bonne éducation. On appelle ça l'enfant qu'on a bien éduqué. Vous croyez qu'un peu pas m'asseoir là, je commence à insulter les gens? Non. Moi, je n'insulte pas. Je dis ce que mes yeux ont vu. Et je dis ce que je vois que ce n'est pas normal. Quand c'est bien, j'apprécie. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Mais je ne m'attaque pas aux personnes. Je m'attaque aux actes des personnes. Ce qui n'est pas beau. Alors, je me suis levée ce matin. Je vois une vidéo qu'on m'a envoyée partout. Je ne sais pas si je dois remettre la vidéo. Parce que quand je vois la vidéo, je demande que, mais comment les gens sont méchants comme ça? Parce qu'en fait, il ne faut être que des personnes pleines de méchanceté, pleines de haine, pour faire un reportage aussi sadique, aussi maléfique, aussi maladroite contre une personne. Est-ce que vous connaissez J. Rémy Ngonon? Non.
Vous ne le connaissez pas. Beaucoup de gens le connaissent que sur les réseaux sociaux. Je vous dis déjà que mon père J.P. Rémy là, il a ses propres enfants qu'il a accouchés. Que si vous les voyez, vous allez attraper l'AVC. Les gars sont grands de taille. Les gars, on doit les maîtriser, ils travaillent. C'est pas parce que les gens ne doivent pas venir sur les réseaux sociaux raconter leur vie privée. Un peu de respect, un peu de tenue. Et vous me dites que c'est la télé. C'est quelle télévision ça? Est-ce que vous savez que le reportage que vous avez fait là, les activistes noirs américains vont vous poursuivre en justice? Parce qu'ils luttent pour le peuple noir. Aujourd'hui, si je suis aux États-Unis, c'est grâce au combat des grands comme Martin Luther King, comme Malcolm X, ces grands hommes noirs qui ont combattu cœur et âme. Et ils sont morts pour nous, pour la cause des noirs comme nous. Ils sont morts pour la cause de ces personnes qu'on les appelait les singes. Mais ils vont se lever aujourd'hui un matin, même dans les tombes, ils vont voir comment il y a un petit individu qui essaie de gagner son pain quotidien pour nourrir sa famille ou je ne sais pas trop quoi, dans une chaîne télévision, en train de faire un reportage et mettre en image d'un journaliste qui a fait ses preuves. On appelle ça un icône. On ne touche pas aux gens comme J.P. Quand même respectez les gens vivants. Même quand vous ne vous entendez pas idéologiquement, politiquement, je ne sais pas trop, avec des gens, évitez un peu d'aller toucher la sensibilité des personnes. Vous êtes allé très loin. Et je demande au ministre de la Communication de me fermer cette télévision. Oui. Je demande au ministre de la Communication du Cameroun que c'est moi, la Oprah, d'une fille du Cameroun, celle qui lutte pour les causes nobles, la maman, la mère de tout le monde, que si cette télévision de Vision 4 qui a fait ce reportage pour s'attaquer à un noir en le qualifiant de singe, ne demande pas les excuses aux yeux du monde entier, au peuple noir, qu'on me ferme cette télévision. J'assume ce que je dis. Est-ce que vous savez que ce n'est pas seulement J.P. que vous avez attaqué? Vous avez insulté tous les noirs de la planète Terre. Et je demande à tous les activistes du monde entier, que ça soit de quel point du monde, portez-moi plainte à cette chaîne de télévision et portez-moi plainte à ce journaleux, à cet individu. Mon ami, même quand on a faim, même quand on cherche sa place au soleil, c'est pas comme ça. Ernest Obama était là où tu étais là, mais il n'est pas arrivé à ce niveau. Tu as vu ce qu'il est arrivé, non? Non, nous préférons aujourd'hui aller suivre la télévision d'Ernest Obama que de te suivre, petit. On l'appelle que qui là? Ce n'est pas le petit là qui a sa fiancée qu'on avait, qui est dans les histoires du meurtre du gars qu'on appelait, ou c'est économie, ou c'est quoi là? C'est pas lui. Mon ami, tu as d'abord un dossier qui est sale. Ta fiancée là, je pensais que son nom était passé sur l'histoire du gars là, non? Qu'on appelait, ou c'est économie, qu'on avait assassiné à Yaoundé là, non? Mais nous, jeunes filles d'Afrique, femmes d'Afrique, on a demandé la justice de ne pas accuser cette fille sans avoir des preuves. Nous nous sommes levés comme les enfants d'une même mère pour demander la libération de celle aujourd'hui que tu appelles ta fiancée. C'est pas toi. Ou je vois mal. Je vois mal. Attends, je ne sais pas, c'est pas lui. C'est pas le gars là. Mon ami. Hé. Hé. Redescends sur terre. Tu te calmes. D'accord? Tu redescends sur terre. Qui t'a éduqué? Tu sors de quelle école de journaliste? Hein? Il s'appelle qui? Massanga quoi? Il s'appelle qui? Regardez-moi les jeunes gars, les frères que il fait son travail normalement. Tu ne vois pas comment les cétrines nous font le travail. Normalement, tous les journalistes, que ce soit de la CRTV, que ce soit de Canada, que ce soit de Equinox, vous deviez vous indigner de cette vidéo que ce journaleux
de la télévision, Vision 4 a mis sur tous les réseaux sociaux là, qui se baladent. Ce reportage est malsain, c'est méchant. Vous deviez vous indigner. Ne faites pas aux gens ce que vous n'aimerez pas que demain on vous le fasse. Quand même, comment vous pouvez déguiser un papa? Alors, je vais remettre ce reportage-là. Parce qu'en fait, je me demande, on est même dans quel pays même? Nous sommes dans quelle planète? Les gens sont là, ils ont perdu les premiers dents. Maman Jeanne et Maman Germain et Joe, ils ne peuvent pas pleurer en paix. Parce qu'il y a un petit journaleux qui cherche sa place au soleil, qui se lève pour venir s'attaquer au baobab du journalisme. Regardez-moi quelqu'un. Hein. Regardez-moi quelqu'un. Mon ami, tu nous dois les excuses. Je te demande, je t'exige les excuses à tout ce peuple noir du monde. On ne qualifie pas un être humain d'animal. C'est manque d'éducation. C'est méchant de ta part. C'est pas en faisant ça que tu auras ta place au soleil. Je suis désolée. C'est quoi comme ça? C'est le père des gens que tu viens insulter comme ça. Tu connais... Il dit que quoi? Attends, je mets un peu le reportage là. On suit. Mais c'est quoi qu'on me montre comme ça? C'est où même? Même mon téléphone me refuse même de monter les conneries. Au crépuscule du village Tigmimban, au lieu dit Ekundum, dans l'arrondissement d'Akono. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémi Ngonombon. Ok, regardez. C'est normal. C'est normal. À la mélodie toujours triste, traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial, coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre, qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus, qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. Regardez-moi les gens, hein. Un être humain, vous qualifiez d'un animal. Que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombon, qui avait promis rebâtir ses cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. Attends, je mets un peu pause. Vous m'amusez trop, hein. Lui, il est né dans une forêt là-bas. Je demande, hein, le journaliste qui fait le reportage là. Toi, tu es né où? Toi, tu es né où? Hein? Vous parlez de quelqu'un et vous sabotez même la mémoire de sa défunte maman. Une maman qui a accouché son enfant. Aujourd'hui, vous faites semblant de trop aimer la défunte qui est partie. Vous qualifiez son enfant d'animal. Hey, vous n'avez pas fait les leçons de morale et d'éducation civique à l'école? Hey, continuons la faire ici. Les gens c'est me wanda, hein? Parle. Il a laissé toutes les maisons-ci. Vraiment, nous sommes perdants. N'est-ce pas? Nous sommes perdants. Le pigiste arc-en-ciel, comme il s'est fait appeler dans son village, oui, ne jouait jamais au jeu viril comme Ali Baba Bandit Police. Oui, il joue à quoi? Les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux d'une danchie ou encore le pouce. Tu étais souvent là. Distraction d'enfance, féministe, j'ai couru à une certaine époque. N'est-ce pas? Regardez-moi ça. Il a fait le bavardage. Bavardage. Je demande, les oncles, soi-disant oncles et les soi-disant tantes là, ils n'ont pas les enfants. Ils n'ont pas les enfants. Je demande aux tantes là, ou ces soi-disant tantes de jupons, soi-disant, ils n'ont pas leur part d'enfants. Parlez de vos enfants, non? Laissez les enfants des gens. C'est ton enfant, maman. T'as pas d'enfant où pour venir te construire la maison? Et l'oncle là, vos parts d'enfants sont où? C'est comment? C'est forcé. C'est obligé. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est Jupon, le chef d'État du Cameroun. C'est lui qui doit aller construire les villages et les routes et tout ça. Hey, Banano Banikasa. Oui. Et regardez.
voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Et oui. Elle décida d'écrire régulièrement les messes Oui. pour que son petit Ngolombo ne devienne pas gay. N'importe quoi. Regardez-moi les gens. On vous a dit que être gay là c'est un péché. Et même si c'était un péché, c'est un crime. Oh, je vous rappelle que le plus grand journaliste de CNN, Anderson Cooper. Avez-vous déjà entendu parler de Anderson Cooper? Il est beau, il est mignon, il est talentueux. C'est l'un des seuls journalistes américains que les grands stars milliardaires l'utilisent pour faire les grands reportages, les grands documentaires. Il est homosexuel. Et il assume. Et on est fiers de lui comme ça. On vous a dit que c'est quoi? On est même dans quel siècle, même là où vous incriminez même le choix sexuel des gens? C'est quoi? Allez taper là-bas sur Facebook, Anderson Cooper. Il est beau, il est vrai, il est chaud, il est riche, il est mignon, il est talentueux, il est journaliste à CNN. Ouais. Il a choisi son orientation sexuelle. Et c'est sa vie. C'est ça, ça fait un problème. Regardez-moi les gens. Vous parlez des enfants des gens. Parlez de vos parts d'enfants. Oui. Regardez les oncles. Ils parlent même avec la bière à la main. Donc c'est à cause de la bière qu'ils parlent comme ça. Regardez. Regardez. Il était un peu insolent. Et toi, tu étais quoi? Le père, tu fais quoi au village? Il y a les pères de ton âge. Hein? On les appelle les bigots. Il y a les pères de ton âge. On les appelle les bigots. Ils sont des milliardaires. Toi, tu fais quoi au village? Toi-même, tu fais quoi au village? Demande au père, au soi-disant oncle Jupon. Il fait quoi au village? Il y a les pères de ton âge là. Hein? On les appelle les faux coups. Hein? On les appelle les faux coups. Toi, tu fais quoi là-bas? Toi-même, tu as fait quoi? Parler des enfants des gens. Il est comme une femme. C'est toi, Dieu. Tu fabriques les êtres humains. Se souvient, elle aussi, elle a été plusieurs fois punie pour détournement de lait de la peau. Immédiat clair. Il était quoi? À l'époque, J. était au Cameroun. Immédiat clair existait. Regardez-moi les gens. Si c'est moi la société qui fabrique Immédiat clair, là, je porte plainte à ces assoiffés. Ils ont soif. Il y avait Immédiat clair. C'est vraiment Immédiat clair. Hein? Au fil du temps, même au Congo, ça clair, n'importe quoi. Mais ses lèvres jouaient les rebelles. L'arbre a tombé dans la maison. L'arbre. C'est cassé là-bas. C'est cassé. Une chambre ici. Uh-huh. Toute la maison que vous voyez là, la maison de leur père. C'est lui qui doit te faire ça. Rébellion aussi. N'importe quoi. Regardez-moi les gens. Hein. Un grand-père patriarche du village. Oui, qui a fait se quoi? fâchait à plusieurs reprises. Il se fâchait en tant que qui? Il est Et tu l'as maudit. Attends. Tu as fait quoi, maudit? Tu l'as maudit, c'est toi son père. C'est toi sa mère. Mais maudit quelqu'un qui est en train de sa carrière est plein de lumière. Allez l'enlever dans sa maison en France, imbécile. Les gens, c'est pas que quelqu'un devient mal élevé. Pardonnez-moi de l'injure. Vraiment, les gens, s'ils me dépassent. Regardez-moi les soi-disant oncles. C'est les oncles, ça. Malé. Je comprends pourquoi Thomas Sankara a été mort. Il était lui mort comme ça pour rien, à cause des gens comme ça. Maman, pour tuer quelqu'un ici dehors, ce sont ses proches. Regardez les soi-disant oncles. Regardez. Regardez comment mon père est bien assis là-bas chez lui, sur sa chaise royale. Ah oui. Seul patrimoine dans son village. Cette vieille chaussure restait posée ici. Menait régulièrement au champ. Prenez. Il vous a cadoté avec la chaussure là. La chaussure régulièrement, il a mené ça au champ. Et alors? Il vous a cadoté avec la chaussure là. Prenez, vous faites ce que vous devez faire avec. Quelqu'un était déjà directeur à la radio Sianto avant de quitter au Cameroun. Il travaillait d'ailleurs même pour RFI avant de quitter. Le père roulait dans les voitures de luxe. Regardez ce qu'il vient de dire. N'importe quoi. Il reviendra ici en 2017. Nous sommes en 2021. Les années passent. Oui. La famille l'attend. Oui, elle attend pour faire quoi? Rémi Ngonombong n'est toujours pas revenu. Il ne vient pas. Il ne vient pas. Là, voilà, mon père danse lui sa chose. Il enjoy sa life. Il ne vient pas comme chien. Tout petit, Oui. certains de ses frères que nous avons rencontrés redoutaient
peut vous porter plainte. Elle vous a demandé de parler d'elle. Regardez-moi les gens, je me demande, est-ce que vous connaissez même les droits et les lois du journalisme? Vous prenez les visages des gens, les noms des gens, vous faites vos documentaires sans leur autorisation. Il y a mal qui met les gens, c'est en Amérique, ils deviennent riches sur eux. Regardez-moi les gens. Zéro comme un homme. Qui se prive Zéro comme un homme. Allez enlever ses enfants qui sont là-bas dans la à maison. force d'avoir passé Eh, beaucoup de regardez. temps dans l'eau, Oui. a fini par voir qu'il deviendrait un crocodile. Il est quoi? Vous avez laissé tous vos villages, toutes vos familles. S'il n'était pas le crocodile là, dites-moi, quelle est la raison pour laquelle quelqu'un qui est en France, qui vit sa vie tranquillement, qui joue son rôle de journaliste et combattant, vous partez faire un documentaire. Mais je demande, qui a la télévision là? Qui est le propriétaire de la télévision là? Mais vous voyez comment les gens, s'il vous plaît, il y a les forêts denses, il y a les lacs au Cameroun qu'on ne connaît même pas les richesses du Cameroun. Et on a des montagnes, on a les lieux touristiques, on a les bons endroits vraiment qu'on peut faire découvrir au monde. Vous ne partez pas faire le reportage là-bas. Non, 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 vous ne partez pas faire le reportage. Vous avez trouvé, allez faire votre reportage sur quelqu'un qui ne vous gère pas. Quelqu'un qui est en train de faire son combat, qui est loyal. Oui. Sa peau vous regarde en quoi? Excusez-moi, sa peau vous regarde en quoi? Dites-moi, vous avez manqué. Voilà Francis Ganou, qui vient d'être champion. Que le monde entier, toutes les télévisions du monde parlent de lui. Vous ne pouvez pas aller à Batché faire le reportage sur sa famille. Vous ne pouvez pas aller faire le reportage sur Francis Ganou, un champion. Hein? Je demande, qui vous donne même les conseils? Qui vous donne même les idées de vos sujets dans vos télévisions? Ça, c'est les télévisions des gens qui sont perdus. Je demande, quelle est la télévision là même? On se lève le matin dans les titres, je demande, quelle est la télévision là? C'est qui le propriétaire de la télévision là? Vraiment, respecter les gens vivants. Quand je regarde les choses comme ça, j'ai honte d'être camerounaise. J'ai honte d'être votre soeur, d'être votre fille. Parce qu'en fait, quand on analyse tout ça à la fin, on sent que vous manquez quelque chose en vous. C'est accepter le bonheur des autres. C'est accepter en fait que ce journaliste qui est Jupon Remingono, c'est la marque déposée. C'est l'incontournable des langues. Attends, le père du coup franc, quand vous l'attaquez comme ça, quand il va s'asseoir, il va tirer son coup franc sur vous. Vous allez alors parler quoi? Parce qu'en fait, c'est vous-même qui cherchez parfois vos problèmes. Et comme je connais mon père J-Point, il va tirer son coup franc. Il va vous écraser, il va vous avaler. Comme on dit, soi-disant crocodile, il est dans le crocodile, il va vous avaler. Franchement, chers frères et sœurs, indignons-nous pour des choses qui ne sont pas bien. Moi, je suis la maman. Oui, je suis la maman de tout le monde. Je prends l'amour, je prends la réconciliation, je prends le pardon et la paix. Quand je vois les choses comme ça, je me pose la question, où va le Cameroun? Je me pose la question, où va l'avenir? Qu'est-ce que ces jeunes enfants au Cameroun qui vont écouter un reportage aussi malsain, vous les donnez comme éducation? Vous manquez quoi faire? Si vous manquez les sujets, venez nous demander. Moi, je suis inspirée. Hein? Le Saint-Esprit me parle. Oui, les ancêtres me parlent. Venez, je vous donne les inspirations. Vous manquez quoi faire? Allez même filmer ces jeunes-là qui sont dans les marchés, qui se débrouillent à vendre même des vêtements, des chaussures. Allez faire les documentaires sur eux. Ils ont besoin de ça. Il y a le centre handicapé. Le mois d'avril qui vient de passer là. On dit même mois d'avril. Le mois d'avril que nous vivons en ce moment. C'est un mois des autistes. Que dans tous les pays du monde entier, on rend hommage aux enfants autistes. On fait les collectes pour les enfants d'autistes. On fait les dons pour les enfants autistes. On fait les conférences de presse. Comment on fait pour améliorer les conditions de vie des enfants autistes? Mais dans votre télévision, vous n'y pensez pas. Vous ne réfléchissez même pas comment vous pouvez faire pour aider ces enfants. Ce que vous trouvez à faire, c'est du fait de Congo ça. C'est d'insulter le peuple noir. C'est de qualifier l'enfant que lui met à coucher son enfant
des singes. Je me demande si vous êtes même informés, hein? Hein? Est-ce que vous savez que c'est le mois des enfants autistes? Les enfants autistes en Afrique, là, dans plusieurs pays d'Afrique, particulièrement même la Chine au Cameroun, certains enfants, on les qualifie de sorciers, on les qualifie de vampires, on les qualifie de serpents, on les qualifie des choses pas bien. Vous deviez utiliser votre télévision pour sensibiliser ce peuple naïf, ce peuple qui manque de conscience, ce peuple qui n'arrive pas à comprendre que l'autisme, c'est un handicap. Ah ben oui, vous devez faire des reportages pour sensibiliser le monde. Pour parler de ça, c'est important ce que je suis en train de dire. De dire comment notre gouvernement, comment le ministère des Affaires sociales, je ne sais pas trop quoi, au Cameroun, comment ils doivent faire pour venir en aide à ces parents qui ont ces enfants. Comment ils doivent venir en aide à ces enfants qui souffrent de cet handicap. Vous ne le faites pas, hein? Ce que vous trouvez à faire, c'est de faire un documentaire pour aller saboter J.Remy Ngono. On appelle tout ça, et tout simplement, du sabotage, de l'incapacité intellectuelle et de la malhonnêteté intellectuelle. Vous savez, on peut ne pas aimer parfois quelqu'un, hein, mais il faut reconnaître son travail. Il faut donner à chacun sa place afin que Dieu lui-même vous bénisse. Vous avez compris? Quand vous ne connaissez pas bénir les autres, Dieu lui-même ne peut pas vous bénir. Il faut reconnaître dans la vie que quelqu'un me dépasse. Parce que les saints doigts, regardez, ce ne sont pas égaux. On a parfois même nos amis, nos collègues qui nous dépassent. Nous devons accepter ça. Donc, J.Point vous dépasse. Vous devez même chercher à entrer en collaboration avec lui pour lui demander, grand, comment vous avez fait depuis tant d'années être aussi sur la même place, au soleil? Vous devez lui demander conseil. Vous devez faire un documentaire dans un sens positif pour émerger, pour mettre le journalisme camerounais dans le niveau qu'il faut. J'aurais appris dans une autre actualité, je suivais chez Papa Vassero là-bas, là où l'autre dit qu'il est épousé, c'est une vieille blanche. Vous ne connaissez pas Madame Gonon. C'est une fille camerounaise. C'est une femme camerounaise. Son épouse, c'est une camerounaise, Madame Gonon. Vous ne la connaissez pas. Vous faites de la diffamation. Donc, vous méritez de la prison. Vous devez être sanctionné. Arrêtez d'aller vous placer dans les télévisions, n'importe comment parler des gens sans avoir la bonne information. Ça vous coûte quoi de dire, ah, ce monsieur, je ne l'aime pas, oh, mais vraiment, il est meilleur dans son domaine. Pourquoi vous ne connaissez pas apprécier ce qui est bien? Pourquoi vous avez la haine? Pourquoi vous avez la haine? Pourquoi vous manquez d'amour? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et alors, certaines personnes qui vont parler du tribalisme. Je vous ai dit au Cameroun, le tribalisme n'existe pas. Au Cameroun, il y a certains qui ont décidé de diviser les gens. Parce que qui est en train de parler mal de J.Point? Hein? Allô? 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 Ça va mon père? Je peux te rappeler, je suis en live. Hein? Où ça? Dans quel hôpital? Aïe, ok, je te rappelle alors. Je te rappelle. Ok, tout à l'heure, mon père. La Oprah, il y a beaucoup de PD. Hey, le vrai docteur, Paul Cizé. Comment tu vas, docteur? Marie-Laure Fouda. Arrêtez votre hypocrisie. Ce J.Point lui-même faisait encore le même chose. Quoi, bracata, blablabla, Vous savez ce que je veux vous dire? Moi, je prends la mort. De la même façon, si Mpeg n'était pas allé l'attaquer, le défunt Mpeg, vous savez, laissez les gens parfois se reposer quand ils sont partis. Il est allé l'attaquer, non? Ils étaient dans les clashs. Ok? Ils étaient dans les clashs. Moi, je suis une personne qui aime la vérité.
J'aime la justice. Il est allé l'attaquer, il s'est défendu comme il voulait. C'est deux personnes en guerre. C'est deux personnes en clash. Ça n'a rien à voir avec ce reportage. Ok, nous sommes d'accord? Parce que ce reportage t'insulte toi. Toi, Marie, c'est Marie-Laure Fouda, ça m'insulte. Parce que prendre l'image d'un être humain, d'un noir, d'un fils du Cameroun, un digne fils qui fait son combat. S'il dit qu'il n'a pas de route, il ment. S'il dit qu'il ne coupe la lumière, il ment. Quand même, n'aimons pas parfois des gens, mais acceptons quand ils font du bon boulot. On ne peut pas prendre la créature de Dieu et caricaturer. Nous ne pouvons pas prendre la créature de Dieu. Attends, vous savez comment Dieu a fait pour créer l'être humain? Vous savez, 9 mois dans le ventre d'une maman. Et vous venez aujourd'hui saboter, salir, déguiser, jusqu'à faire un reportage que vous êtes même fiers de ça. On appelle ça de la haine. On appelle ça de la haine. On appelle ça de la méchanceté. Et ça ne se fait pas. Je ne prends pas ça. Je prends l'amour. On peut reprocher les gens. Oui. Mais, allez, arriver à ce niveau-là, on appelle ça de la haine. Et quand tu as la haine, même la Bible dit quand tu as la haine, tu n'as pas ta paix. Dans ce jeune garçon, le chemin qu'il est en train de prendre, c'est un mauvais chemin. Il doit demander pardon. Il doit se libérer de cette haine. Il doit même se rapprocher des hommes de Dieu pour qu'on lui fait le cri d'âme. Il en a besoin. Parce qu'il est en train de prôner la haine et la méchanceté. Il est en train de prôner l'incompétence de la télévision là où il travaille. C'est ça qui est la vérité. Si c'est moi le directeur de cette télévision, je te licencie dans les minutes qui suivent. Parce que ça, c'est être... je sais pas. Ça n'a pas de raison. Ça n'a pas sa place au reportage. Aimez parfois qu'on vous dise la vérité. Alors, mon père J. Je t'appelle mon père parce que tu es un homme plein d'humilité. C'est un homme humble. C'est un homme qui est toujours là quand on a besoin de lui. C'est un homme qu'il faut approcher pour le connaître. Il est plein d'amour. Il est plein d'amour. Il est vrai. C'est un homme vrai. C'est un homme qui ressort ce qu'il ressent. Ce qu'il a en lui. C'est compliqué ça. Hein? Vous faites un bras comme moi, une maman comme moi là. Je viens mardi comme ça, sans les faux cils. Hein? C'est un rouge à lèvres tout bio là, comme ça devant vous. Vous êtes sérieux là? J'ai passé toute ma matinée à pleurer, maman, j'aimais un idiot. Vous croyez je suis bien? J'ai mal parce qu'en fait, on devait faire une émission avec elle cette fin du mois. Là où elle devait nous partager beaucoup de choses. Mais elle s'en allait avec ça. Mais franchement, je m'indigne de ce qui est la haine. J'aime pas la haine. Même ceux qui vivent auprès de moi savent. Ceux qui m'ont côtoyé et ceux qui me côtoient savent. Je suis plein d'amour. J'aime pas l'injustice. J'aime pas ce qui est fake. J'aime pas ce qui est fake. J'aime pas la haine. J'aime l'amour. Alors, qu'est-ce qui vous coûte de donner l'amour à vos prochains? Qu'est-ce qui vous coûte d'apprécier quelqu'un dans son travail? Alors, mes chers frères et sœurs, apprenons à nous aimer. C'est difficile, hein? C'est dur d'aimer, hein? Oui. Mais apprenons. La haine. Je n'ai jamais vu, hein? Là où on a couronné quelqu'un pour la haine. Je n'ai jamais vu. Mais j'ai vu. Là où on a couronné les gens à cause de l'amour qu'ils ont prôné. La preuve. Mandela, l'amour pour son peuple. Personne n'oubliera son nom. Ok? Parce que l'amour pour son peuple. Est-ce que vous m'avez saisi? J'aime pas la haine. J'aime pas la haine. Je déteste la haine. Même quand tu es mon ami, quand je vois que tu as trop la haine en toi contre quelqu'un, je te fuis. Même si tu es ma soeur, si je vois qu'il y a la haine trop en toi, trop de colère, trop de... je te fuis. J'aime pas la haine. Parce que la haine détruit. La haine fait des bonnes choses, passe devant toi sans que tu ne t'aperçois.
Pourtant, l'amour reconstruit. Regardez-moi. Regardez-moi. Après 3 maternités, regardez-moi comment je suis. Je suis belle. Ah ben oui. Pourquoi? Parce que je prends l'amour. C'est l'amour à moi. Je prends l'amour. Il y a les filles qui ont seulement fait un accouchement là. Elles sont finies. Je suis à 3 maternités. Je suis là. Je réponds. Et je suis sûre que je peux accoucher même encore même 5. Et je vais répondre. Pourquoi? Parce qu'en moi, il n'y a pas de haine. En moi, il y a l'amour. L'amour rajeunit. L'amour rend belle. L'amour fleurit ta vie. L'amour, quels que soient les obstacles qui sont dans ta vie, quand tu as l'amour, Dieu lui-même fait beaucoup de choses pour toi. Vous croyez qu'un homme comme Rémi Ngonola, s'il n'était pas un homme plein d'amour, les gens devaient être fiers de lui. Vous voyez les grands stars du football du monde qui le célèbrent, et que chez lui, que vous le célébrez, vous le sabotez. Non, revoyez-vous s'il vous plaît. Revoyez-vous. Parce que ce que vous avez fait n'est pas normal. Vous devez demander non seulement pardon à Dieu d'avoir insulté sa créature en comparaison avec un animal, mais demander les excuses au peuple noir. Pas les noirs camerounais. Au peuple noir du monde d'avoir insulté les races. Parce que vous-même, vous vous êtes insulté. Et vous avez montré aux yeux du monde comment vous êtes incompétent. Comment vous êtes tellement à la recherche de la gloire que vous êtes prêt à tout. Mon cher petit, le chemin de la gloire, c'est pas comme ça. Ok? C'est pas comme ça. C'est la maman qui te dit, cher jeune journaliste, le chemin de la gloire, c'est le travail. Va suivre les Anderson Cooper. Tu as compris? Va suivre les Anderson Cooper. Voilà l'exemple vivant. Tu les as déjà compris un jour qu'ils sont en train de caricaturer quelqu'un? Hein? Va suivre les Eric Tindé, le père Eric Tindé. Quand tu le suis, ses reportages, tu comprends seulement son anglais qu'il a américanisé, mélangé avec le Cameroun. L'anglais camerounais, c'est sexy, c'est amour, c'est séduisant. Mais celui qui ne comprend pas, il cale à l'antenne. Parce que l'amour, qu'est-ce qui vous coûte de donner l'amour? Oh Seigneur, mon peuple meurt à cause de manque de connaissances. Parce que la haine, vous ne connaissez pas ce que la haine peut faire dans votre vie. La haine n'est pas une bonne chose. Moi, je suis chrétienne. J'ai la foi. Je crois en Dieu. Et je sais que le Dieu que je sais n'aime pas la haine. Alors, cher frère, que tu crois en Dieu ou pas, même nos ancêtres, on l'appelait encore Martin Paul Samba. Ah ben oui. Voilà les grands hommes. Je salue leur mémoire. Les Chala Tangana. Regarde comment mon cœur bat. Ils ne prenaient pas la haine. L'amour pour les peuples. Alors, toi, cher journaliste, va te confesser. Et demande à Dieu de briser l'esprit de haine en toi. Et d'installer l'esprit d'amour. Et là, tu verras la gloire. Le chemin que tu as pris, tu ne verras pas le soleil. Tu ne verras pas la gloire. D'accord? Alors, mon père Jupon, c'est moi ta fille. Je suis avec toi jusqu'à... Bien, comme disent les Camerounais. Oh, qu'en France, mon frère, comment tu vas? Nicole, machin, lui-même, il ne sabote pas les personnalités camerounaises. Moi, je n'ai rien à foutre de ça. D'accord? Je n'ai rien à foutre de ça. Montrez-moi un reportage là où il a déguisé une personnalité camerounaise. Il dénonce le manque d'eau, le manque de route, le manque d'infrastructure. Vous appelez quoi? Infrastructure, c'est infra quoi là? Il dénonce que vous n'avez pas les hôpitaux. Montrez-moi un reportage là où il déguise les gens. Non, quand même. Vous me décevez. Hein? C'est ça que moi j'avais dit que moi, on ne parle plus de vos choses, de votre pays là.
Moi, je préfère moi m'asseoir. Je viens vous raconter mes histoires que c'est qu'on va venir prendre pour aller tourner les films Hollywood avec. Comme depuis, il n'y a pas le temps. Il y a l'histoire du peuple, du frère camerounais que vous dites qu'il était millionnaire aux États-Unis. La femme blanche l'a ruiné. Je dois venir vous raconter ça pour la paix de conscience. Vous allez voir comment le peuple anglophone se sont soutenir. Donc, c'est de ça que je fais maintenant. Parce que parler pour les choses... Tu vois un Camerounais même qui souffre, tu pleures pour lui. Demain, ça devient des problèmes. Tu vois un Camerounais qu'on a coupé la lumière, il souffre. Tu t'indignes qu'il n'a pas la lumière. Il se fâche encore de toi même plus que tu ne sais même plus quoi faire. Vous avez le peuple camerounais, vous avez choisi les bars, non? Je vous ai laissé. Ok. Vous avez dit que c'est le bar qui est bien, non? Allez boire. Le boivement. Allez boire. Vous avez dit que c'est ça qui est bien pour vous. Mais j'ai plus dans vos choses. Moi, vous regardez seulement à distance. Mais vraiment, quand il y a la haine, je viens vous dire qu'il y a la haine. J'aime pas la haine. Parce que même les personnalités du Cameroun, là, ils peuvent faire des choses qui sont mauvaises, je m'indigne. Mais je ne peux pas m'attaquer à les personnes. Parce qu'après tout, ils sont mes parents. Et je les aime. Je peux ne pas aimer leur façon de travailler. Mais pourquoi je dois aller les déguiser, faire ceci? Non, ce sont mes parents. C'est les déguiser, c'est que moi-même, je suis en train de m'insulter. Donc, s'il vous plaît, un peu de tenue. Allez dire à ce jeune garçon d'aller se repentir. Il a besoin du cul d'âme. Parce que ce qu'ils font, n'est pas bien. Et j'interpelle le ministre de la Communication qui donne les licences des télévisions de revoir. Et s'il ne demande pas les excuses, on doit fermer la télé là. C'est même qui a la télé là? Franchement, c'est quoi comme ça que vous branlez dans une télévision? Vous manquez les débats. Je vous ai dit que le mois d'avril, c'est le mois des enfants autistes. Parlez de ça. Les enfants d'autistes, là, ils en ont besoin. Ils sont pleins au Cameroun abandonnés. Parlez de ça. Si vous manquez les sujets, venez nous voir, on va vous donner les sujets. Alors, je vous aime bien. Je m'en vais à mes occupations. Prenez soin de vous. Éloignez-vous du mal et faites du bien, car le bien est bien. Éloignez-vous du mal. Dites à Dieu que Seigneur, brise l'esprit de mal en moi. Brise l'esprit de haine en moi. Installe l'esprit d'amour en moi, afin que je sois comme la maman. Toujours bien, toujours sur rien, pas de problème, moi. La vie monte et monte, ça descend et descend. Tranquille, rien pas moi de problème. Je prends l'amour. Eh, l'amour jusqu'en dolo, jusqu'à... Vous ne voyez pas comment tous ceux qui m'approchent, qui sont célibataires, je fais, ils se marient. C'est l'amour. Pas quand tu vis à côté de la maman. Non, c'est l'amour. Je ne veux pas moi quelque chose qui dérange. Parce que j'aime moi l'amour jusqu'à... Je prends l'amour, j'aime pas moi la haine. Donc, excusez les gens. Mon père, je point. Reçois mon amour, mon père. Beaucoup de soutien à toi. Sache qu'on lance les cailloux que sur l'arbre qui a les fruits. Il y a ceux-là qui pleurent même quand on parle d'eux, on ne parle pas d'eux. Mais toi, maman, pas jusqu'à faire le documentaire ou comme ça. À cause de la bière. Ouais, la soif là, c'est quelque chose. Hein. Hey, les soi-disant tantes. Vous parlez de votre fils quand vous êtes... Ils ont la bière, mais non, franchement, revoyez-vous s'il vous plaît. Yeah, malé. Donc pour la bière, les gens là peuvent vendre même les enfants. Hein. Bandez votre âme, laissez les gens. Oh, Seigneur. Alors, je vais vous quitter avec cette belle mélodie. Hein. On se revoit en semaine quand j'aurai le temps pour vous raconter le film de notre frère camerounais, très riche, qui a été ruiné à cause de la femme blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Et où en est-on aujourd'hui avec lui? On va se revoir dans la semaine avec cette histoire. Alors, portez-vous bien. Je vous aime. C'était bien moi, Madame Fleur Karinona, la Oprabamile, qui est la reine de Saba, la maman, la mère, même l'amour, même m'appelle Tantine. Je vous aime. Suivant la mélodie. Oh, j'adore cette son. Oh, petit, que Dieu te bénisse. C'est ce qu'on appelle le génie. Donc demain, quelqu'un va venir l'insulter, le déguiser. Quand il a fait, on a vu. Très belle musique. Alors, mes frères, mes soeurs, ma famille, je vous aime. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Sachez que l'amour est la plus belle chose sur la terre. Que personne ne vous trompe. L'amour est la plus belle chose sur la terre. L'amour est la plus belle chose sur la terre. Il n'y a pas deux choses plus bien sur la terre comme l'amour. Vous m'avez compris? Vous m'avez saisi? Qu'est-ce que la maman a dit? L'amour, c'est la plus belle des choses sur la terre. Prenez l'amour. Prenez l'amour.
Demandez à Dieu de vous mettre l'amour dans votre cœur. Refusez que vos langues sortent ce qui n'est pas bien, ce qui est la haine. C'est pas bon pour vous. La haine détruit. La haine détruit. Dieu n'aime pas la haine. L'amour bâtit. L'amour construit. L'amour émerge. L'amour forme. L'amour donne des bénédictions. Alors, exigez toujours l'amour. Pas deux choses. Même la Bible que vous voyez là. En résumé, la Bible, on la résume en un seul mot. Qui est quoi? L'amour. Pas deux choses. L'amour. Alors prenez l'amour autour de vous. Prenez l'amour autour de vous. Quelle que soit la colère, les problèmes, respirez un seul instant et dites, bon voilà, c'est vrai, un être humain ne peut pas vivre sans avoir les obstacles et les problèmes. Mais à la fin, dites l'amour est bien. Prenez l'amour, prenez le pardon, prenez l'amour, l'amour c'est bon. Vous pouvez pas imaginer. L'amour fait bien. L'amour fait bien vivre. L'amour change. L'amour fait de belles choses. Alors, big up à mon frère en Christ depuis Montréal. Francis, petit piment de Montréal. On prend l'amour. Hein? Mon frère en Christ. On prend l'amour. L'amour est bien. Oh. Alors, c'est qui ça? La maman, s'il te plaît, rappelle que l'amour est bien. J'aime bien quand tu dis ça. Ok, l'amour. Je vous aime. Vous êtes loin de moi, mais proche de mon cœur. Je vous aime. Vive l'amour. Vive le Cameroun. Vive J. Rémi Ngano, mon père. Allez, prends les bisous. Vive l'amour. Mon père, je t'aime, hein, J. Force à toi. Force à toi. On ne jette des cailloux que sur l'arbre qui a les fruits. Alors, prends cet amour et je vous donne aussi cet amour, vous qui étiez là. Merci. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Plein de choses pour vous. Ciao, ciao.